Bonjour et la paix du Christ, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce matin, j'ai pensé à vous. Je voudrais bien partager un psaume que j'aime bien, le psaume 27 avec vous. Ce psaume-là dit, le thème dit, chez le Seigneur, je me sens en sécurité. Donc, je vais lire ce psaume, je vais citer ce psaume, vous allez écouter, vous allez voir ce que ce psaume va faire. Parce que ce psaume-là, c'est un psaume puissant aussi, je peux le dire. Souvent, quand j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, quand je me rappelle, je me refais de ce psaume-là, je me dis non, mais Dieu est tellement grand, il est tellement bon, il va toujours faire. Là, David est en train de dire, David dit, le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux mes ennemis acharnés qui se retrouveront à terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur et je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour vivre de son amitié et guetter sans cesse sa réponse dans son temple. Alors quand tout ira mal, il pourra m'abriter son toit. Il me cachera dans sa maison, il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent, et dans sa maison, je l'acclamerai au lieu offrant de sacrifice. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, écoute-moi, fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi, ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Toi qui m'as secouru, ne m'abandonne pas, toi le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces à cause de mes adversaires. Dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté, Seigneur, sur cette terre où nous vivons? Comptez patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage. Oui, comptez patiemment sur le Seigneur. Qu'est-ce que tu as senti? Ce psaume-là, c'est un psaume très puissant, mon frère, ma soeur. Quand vous passez par des difficultés, vous passez par des épreuves, essayez de vous regarder à travers la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est bonne. La Bible dit la parole de Dieu donne la santé, la vie à ceux qui l'acceptent. Elle est puissante, cette parole-là. Elle contient des vitamines. Cette parole-là a le pouvoir de vous arracher du mal. Cette parole-là a le pouvoir de vous arracher de la difficulté. Cette parole-là donne des solutions parce que derrière la parole de Dieu se trouve un mystère caché. Se trouve un mystère caché. Je vous dis, mes frères et sœurs, je ne sais pas le problème que tu as, je ne sais pas la situation que tu as, mais ce que je viens t'apporter ce matin, c'est de te dire, lève-toi, sois courageux, fort comme Josué. La Bible a dit dans Josué 1, la Bible dit dans Josué 1, Dieu dit à Josué, prends courage, prends courage, prends courage. Il dit, sois courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre. Car partout où tu iras, je serai avec toi. Et je te donnerai cette terre-là en possession. Et toi également qui m'écoutes ce matin, Dieu parle à toi. Il te dit, le Seigneur est avec toi. Il dit, sois courageux, sois courageuse, sois forte, sois fort. Parce que Dieu est puissant. Il est avec toi. Il est puissant, il n'abandonne pas. Il est ce Dieu-là qui fait, il est ce Dieu-là qui n'abandonne pas. Merci frères et sœurs. Je pense que le Seigneur nous a énormément parlé. Écoute ça, prends courage et continue d'aller de l'avant. Ne baisse pas les bras, même si quelque chose ne marche pas. Mais ce qui est réel, c'est que derrière ton problème se trouve une solution. On a dit pourquoi la solution? Pourquoi Jésus-Christ est la solution à nos problèmes? Parce qu'il est le nom qui est au-dessus de tout le nom. Je ne connais pas le problème. Je ne connais pas le problème qui est en train de t'emmerder. Je ne connais pas ta situation. Mais ce matin, je viens juste te dire que Jésus est la solution à tes problèmes. Parce que ton problème a un nom. Mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Pourquoi est-ce qu'il a la solution? Parce qu'il domine toute autorité, tout pouvoir spirituel. Tu as certainement des problèmes à caractère spirituel, à caractère charnel. Mais Jésus-Christ domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Pourquoi est-ce qu'il est la solution? Parce qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si tu veux vraiment pas aller à Dieu, tu as un problème, tu dois passer par Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, effectivement, nul ne peut aller au Père sans pour autant passer par moi. Pourquoi est-ce qu'il a la solution? Parce que le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui ils pourront être sauvés. Sans Jésus, il n'y a pas de sauveur. Voilà ce que moi et mon ami que vous voyez très bien là, Ephraim, voilà ce qu'on avait à vous apporter ce matin. Ça, c'est un ami de tout le jour. C'est mon véritable ami. Je vis avec lui, on dort ensemble, on parle ensemble, on fait tout ensemble. C'est un véritable ami. Ephraim, dis la paix du Christ. La paix du Christ. Dis la paix du Christ à ceux qui nous écoutent. La paix du Christ. Dites-leur la paix du Christ. La paix du Christ. Dis que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Accueille favorablement. Écoutez, c'est ça, et comprenez-lui. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Il vous accorde la paix, oui.
Tu t'appelles comment? Mandé Ephraim Précieux Oui, Giscard. Giscard. C'est un Mwanda Ephraim Précieux Giscard. Et moi, je m'appelle le pasteur Giscard Mwanda. Oui, voilà. Merci beaucoup. Bon, mais on est ensemble. Passez une très bonne journée. Soyons scotchés. Si tu as des problèmes, regarde vers Jésus. C'est lui qui donne la solution. Ne regarde pas aux hommes, mais regarde vers Jésus. C'est le seul secret que je vais te donner. Si tu veux te confier à quelqu'un, confie-toi beaucoup plus à Jésus et tu auras des solutions à tes problèmes. Merci beaucoup, on est ensemble. Passez une excellente journée. Merci. Que le bon Dieu vous bénisse.